L'heure est venue de défaire cette alliance galactique. Malheureusement, je ne peux pas prendre toutes les planètes d'un coup, simplement car réparer tous les dommages coûterait trop cher, et être traité d'un nom équivalent à fasciste est déplaisant. Nous allons d'abord commencer par reprendre les planètes perdues par un de mes vassals, lors de sa première guerre. Quand mon oncle les a découverts, il se battait contre l'Empire azarien. Les objectifs de guerre ont été formulés. Il est temps de leur montrer la force des êtres humains. At last, to war! La première planète à tomber sera celle se trouvant dans le système Atuna. Nous n'avons eu aucun problème à la faire tomber, celle-ci est à peine défendue. Et la flotte azarienne met bien trop de temps à revenir. Malheureusement, quand ils sont arrivés, les choses se sont gâtées. Lors de notre première rencontre, ils n'ont pas cherché le combat. Ils ont préféré essayer de reprendre Atuna, sans succès bien entendu. Les émetteurs électriques des cuirassés font des merveilles, leurs vaisseaux ne peuvent pas s'en défendre. Mais la bataille a été longue. Plusieurs mois se sont écoulés, et à la fin, la flotte azarienne a fui, grandement affaiblie. La flotte azarienne utilise des trous de verre pour passer de système en système. Ils peuvent donc aller n'importe où, du moment qu'ils ont une station pour transporter leurs vaisseaux. À cause de ça, j'ai passé la première année à chasser leurs navires de guerre, qui se déplacent bien plus vite que les miens. Le fait qu'ils puissent arriver de n'importe où grâce aux trous de verre est un gros problème. Je vais devoir les détruire. J'envoie ma seconde flotte s'en charger, car celle-ci ne subit pas d'attaque venant du Gulfurki Union. Les planètes tombent les unes après les autres, les stations trous de verre sont détruites, et la flotte azarienne n'oppose maintenant qu'une faible résistance. Maintenant, le danger est de voir débarquer les vaisseaux de ses alliés et des navires communs aux trois espèces, appartenant à leur alliance. Mais du moment qu'ils n'arrivent pas à se regrouper, tout ira bien. Mes vassaux, eux, y arrivent et tiennent tête aux flottes isolées, malgré leur puissance réduite. Alors que le conflit avait bien évolué, des nouvelles troublantes me sont parvenues. Un très faible signal, transmis de manière continue à travers la galaxie, a été détecté, et nous sommes incapables de remonter jusqu'à sa source. À mon avis, ça n'annonce rien de bon. Et en effet, il est pour l'instant impossible de dire si ça a un lien, mais un synthétique a été pris d'une folie meurtrière avant de massacrer une dizaine de personnes. Une équipe médico-légale pense que c'est un dysfonctionnement du processeur neural, mais pourquoi c'est arrivé reste un mystère. À mesure que le conflit avance, d'autres problèmes liés au synthétique surviennent, pas seulement chez nous, mais dans toute la galaxie. Ils disparaissent en masse. Des millions d'unités ont aujourd'hui disparu, pendant que les comportements violents ou erratiques chez ce restant ont été multipliés. Des signalements de tentatives de vol ou de détournement de vaisseaux ont été signalés. Ils sont apparemment convoqués quelque part. Où ça? Nul ne le sait. L'enquête sur ce signal fantôme s'est poursuivie. Nous savons à présent que les motifs énergétiques sont quasiment identiques à ceux trouvés dans les cerveaux positroniques des synthétiques. C'est donc bel et bien la cause de tous ces comportements déviants. En supposant que certains ont réussi à prendre un vaisseau, ils ne devraient plus être très loin de leur destination. Pourquoi doivent-ils s'y rendre? Pourquoi faire? Alors que notre guerre contre les Hazariens était bientôt terminée, la puissance du signal fantôme a soudainement augmenté, accompagné par des fragments de transmission. Et ce qui en résulte est une des pires choses qui pouvaient nous arriver. Les synthétiques ont été assimilés à cette IA, et il ne semble pas apprécier les organiques, ni les mécaniques qui ne lui sont pas soumis. Elle souhaite stériliser la galaxie, en d'autres mots, nous détruire. Et cette machine est libre à présent. Et comme si ça ne suffisait pas, ce signal affecte toutes les IA, y compris celles de nos vaisseaux. Nous allons devoir désinstaller les IA conscientes et nous battre avec de vieux modèles d'ordinateurs. J'ai essayé de terminer cette guerre très rapidement. J'ai commencé à faire entrer une des deux flottes dans nos frontières. Et dans son propre intérêt, le leader hazarien a accepté les conditions sans hésiter. Un nouvel ennemi, bien plus dangereux que tout ce que nous avons pu combattre, va apparaître. Ça commence. Un pic énergétique a été rapporté au sein du système Akmal. La surface d'un de ces mondes a explosé, révélant une gigantesque usine étendue sur toute la planète. De vastes flottes émergent de sous la surface de ce monde pour conquérir l'univers.
Nous avons alors appris que la conscience collective qui nous avait aidés à éradiquer les maladies a déjà combattu cet ennemi, plusieurs fois, en échouant à chaque fois. Mais notre empire, lui, ne perdra pas. Cette IA n'a jamais craint quelque chose. Elle n'a jamais craint le temps, mais elle va apprendre à nous craindre, à craindre notre civilisation, à craindre le temps, le ver. Nous ne sommes pas n'importe quelle civilisation. Une seule gouvernera la galaxie, et ça sera la nôtre. Nous le gouvernerons pendant un temps infini. Et si nous venions à disparaître, nous réapparaîtrons, car nous faisons maintenant partie de la boucle. Et cette machine n'y changera rien. Il faut rapidement changer ces ordinateurs de bord. Une de nos planètes commence à se faire bombarder, alors que d'autres mondes mécaniques ont été découverts, dont 2 proches de nous. Ils seront les premiers à tomber. Pour être sûr de l'emporter, j'ai été obligé de fusionner nos 2 flottes, et nos statioports reprennent du service. Nous avons besoin de plus de navires. Pendant ce temps, un de mes vassals essaye de détruire une de leurs flottes. Le voir gagner serait étonnant, mais ça va me permettre de savoir ce qu'ils utilisent comme armes. Des lasers. Inefficaces contre les boucliers. Les miens sont suffisamment développés, donc ça devrait aller. Pendant ma préparation, des synthétiques ont essayé de s'infiltrer sur Fixis. Facilement repérables avec un camouflage sommaire fait de caoutchouc, ils ont heureusement été arrêtés, et on a retrouvé une grande quantité d'explosifs sur eux. Ils voulaient sans doute détruire la capitale planétaire de Fixis. Cependant, ce n'est pas toujours aussi simple. Les synthétiques sont maintenant des êtres conscients. Ils peuvent apprendre, et c'est ce qu'ils font. Malheureusement, ils ont amélioré leur camouflage avec de la véritable chair, et réussi un attentat. Une telle flotte met à mal l'économie de notre empire. Mais vous allez devoir vous serrer la ceinture, le temps que nous apprenions de quoi il est capable. Juste avant que nous commencions à engager une de nos cibles, l'alliance de nos anciens ennemis a commencé à attaquer une autre flotte. Le combat de nos flottes a été intense et de lourdes pertes sont à déplorer. Tous ces vaisseaux à reconstruire va remettre à mal notre économie. Mais au moins, nous avons détruit 2 de ces flottes. Cette machine aurait mieux fait de ne pas sortir de son sommeil. Il va apprendre à nous craindre, à craindre le temps. Ce qui a été sera, ce qui sera a été.